Bienvenue à la Chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe. Aujourd'hui, je reçois Yannick Le Guéhenec. Bonjour. Alors Yannick, Cuisine Tonin, c'est un nom connu ça, les Cuisines Tonin, mais dites-moi, vous avez repris cette entreprise il n'y a pas très longtemps. Non. Et j'aimerais que vous me parliez de votre parcours avant de me parler de Tonin Cuisine. Ah, mon parcours, c'est vrai que mon parcours permet d'expliquer pourquoi Tonin, pourquoi la reprise de cette belle enseigne, Oui. bien connue en centre-ville. Moi, j'ai grandi au milieu d'ébénistes, d'artisans, d'ébénistes, d'ébénistes, de menuisiers. D'accord. Ma mère avait une entreprise dans les métiers de l'ameublement, un petit peu une entreprise à la vieille école, une PME de 30 personnes, spécialisée dans les métiers de la décoration sur un créneau milieu haut de gamme en région parisienne. Donc voilà, après l'école, j'allais faire mes devoirs au milieu de ces artisans, ces compagnons, et j'ai appris et j'ai aimé le travail manuel, les métiers de l'artisanat. Voilà. Ensuite, j'ai fait une carrière dans les métiers de l'industrie. J'ai été ingénieur, principalement dans le secteur automobile, avant de basculer vers le secteur des télécoms, où j'ai pu participer à l'aventure de l'ADSL en France. Ah oui, les fameuses box, tout ça, où j'ai pu vivre une aventure formidable dans des grands groupes, mais vraiment l'Eldorado, l'âge d'or de ce métier-là. Et puis ensuite, comme beaucoup de cadres supérieurs, vers 40-45 ans, l'envie de faire autre chose, des opportunités qui se présentent, qui fait l'envie de revenir à ses premiers amours, qui est de trouver une entreprise dans les métiers de l'habitat, sur un secteur proche de l'artisanat, du métier manuel, du beau métier manuel. Donc les ateliers Tonin, une opportunité, une belle entreprise. Ah, très belle entreprise, en plus, qui a été menée, je vais dire, de main de maître, ou même d'un couple qui ont effectivement a bien fait avancer cette entreprise, c'est vraiment une très très belle réussite. Alors c'est pas forcément évident de reprendre une entreprise comme ça derrière des gens qui ont une forte personnalité. Non, toute la difficulté, c'est à la fois une chance et une grande difficulté de reprise. Quand on prend une entreprise, ce qui est important, c'est d'être capable de mettre son empreinte, d'avoir une vision pour l'emmener vers d'autres horizons, sans pour autant bousculer les codes de l'entreprise. C'est toute la difficulté qui est la mienne actuellement. Dans cette reprise, j'ai pu bénéficier d'un accompagnement de longue durée du cédant, Jacques Tonin, qui m'a permis de rentrer progressivement dans l'entreprise, tout en finalement ne pas trop bousculer les choses. Voilà, donc cet accompagnement est maintenant terminé. On a restructuré l'équipe qui avait été déjà préparée pour cette session-là. On a recruté des nouvelles personnes en conception dans notre bureau d'études. Nous sommes maintenant 4 personnes, avec 3 concepteurs. On vient de recruter une architecte d'intérieur qui vient de nous rejoindre. Et donc là, on a vraiment une belle équipe pour garder les valeurs et pour continuer l'histoire de cette entreprise. Mais alors, dites-moi, votre enfance là, doit revenir à la surface là, de ce que vous avez vécu par le passé, ce que vous avez vu par le passé. Tout à fait. Parce que vous faites de la qualité, il n'y a pas à dire, c'est vraiment un produit fabuleux que vous travaillez. Ce qui est formidable dans cette entreprise, c'est que c'est des aventures, c'est des rencontres, c'est des aventures. Nos clients, on travaille avec eux, on conçoit un projet. Nous sommes des concepteurs, on est à la frontière entre l'architecture intérieure, la conception de cuisine, l'aménagement d'espace. On travaille avec nos clients, on conçoit quelque chose avec eux. C'est la qualité des échanges qui fait finalement la richesse de ce métier. Et cerise sur le gâteau, effectivement, on travaille des beaux produits avec nos équipes de pose qui sont des artisans de très grande qualité. C'est vraiment formidable de travailler avec ces personnes-là.
Parce que quand on est avec une cliente, parce que c'est les clientes souvent, la cuisine, c'est souvent la femme qui donne un peu sa touche particulière et qu'elle dit, voilà, je voudrais ça comme ça. Donc, il faut mettre en harmonie tout ça. Donc, c'est un véritable travail presque de psychologie, non? Oui, oui, oui. Je vous choque dans mon mot psychologie. Non, 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 tout à fait. Non, on est dans une relation, on se doit dans la relation qui n'est pas vraiment une relation commerciale. Je veux dire, l'aspect commercial, c'est une phase obligée dans une vente. Mais dans la phase de conception, effectivement, on doit jouer avec la psychologie du groupe, connaître les attentes et les besoins de part et d'autre. Mais avant toute chose, une cuisine, c'est de la fonctionnalité, c'est de l'ergonomie. Voilà. Et au-delà de ça, c'est vrai que la prestation de notre entreprise, c'est aussi d'y mettre du design et de la grande qualité. Mais alors, comment vous pratiquez? Par exemple, donc, un client vient vous voir en boutique, donc vous allez chez eux, voir ce que vous pouvez faire. Je suppose que vous n'êtes pas tout seul, il y a la concurrence qui doit être là aussi. Non? On ne fait pas le même métier que les autres. J'ose l'imaginer sur notre credo. On travaille par exemple toujours à la main. Mais j'avais envie que vous le disiez, ça. On ne fait pas le même métier. On ne fait pas le même métier. Je vous dis. Bien sûr. Je dis souvent, nous ne sommes pas des vendeurs de cuisine. Nous sommes des gens qui vous accompagnent dans votre projet. On travaille à la main, on fait des perspectives à l'aquarelle parce qu'on ne veut pas se faire brider par un ordinateur, par un logiciel. Il est important, nous, dans notre phase de conception, que ce soit le cerveau, le crayon qui guide la réflexion. C'est pour ça qu'on a des architectes à l'intérieur, on a des concepteurs de cuisine ou d'autres espaces dans la maison qui se font guider finalement par le désir du client, par nous, les côtés pratiques, on est sur un métier technique, pour arriver à concevoir quelque chose qui réponde aux attentes, dans la conception et aussi, comme vous disiez, dans la psychologie du couple. Il faut savoir répondre aux multiples attentes pour mener à bien le projet. Aujourd'hui, les modes de consommation, les modes, je vais dire, de la façon dont on mange et ainsi de suite, sont là aussi en pleine évolution. On ne mange pas comme on faisait, on ne fait pas la cuisine comme on faisait dans le temps, si vous voulez. Donc tout ça, vous l'intégrez ou est-ce que, là encore, par rapport aux gens, en fonction de leur façon de faire, de recevoir et ainsi de suite, tout ça, là aussi, c'est de la psychologie, je suppose. Oui, effectivement, il n'y a pas jamais deux cuisines identiques. On va retrouver des codes dans la fonctionnalité de la cuisine, dans l'ergonomie, où avant toute chose, ce que je disais, une cuisine doit être pratique. Maintenant, dans la manière de vivre la cuisine, effectivement, il n'y a pas deux cuisines identiques, il n'y a pas deux projets identiques. Donc on essaye de sortir de ces carcans tout en restant sur notre credo, notre vision de l'habitat et de l'aménagement intérieur pour répondre à ces codes-là. Mais on essaye de faire des cuisines à vivre, qu'on y déjeune ou qu'on décide uniquement un espace de préparation culinaire. Effectivement, l'approche n'est pas forcément toujours la même. Est-ce que vous travaillez que sur le département de la Sarthe? Ah non, justement, une des originalités de l'entreprise, c'est que à la fois, on suit nos clients dans leur parcours de vie aussi, quand ils quittent la Sarthe. Et on retrouve une fidélité vis-à-vis de la marque Tonin, les ateliers Tonin. Et on a aussi tout un réseau d'architectes fidèles en région parisienne et dans d'autres secteurs, je veux dire, dans la Grande Sarthe, qu'on accompagne sur leurs projets. Donc on travaille beaucoup sur Paris. On est très fiers de ça, parce que l'entreprise est renommée pour sa qualité, ce qui nous permet d'avoir aussi une vision et travailler avec des gens passionnants. On travaille avec des architectes, des décorateurs parisiens, et ça nous aide à progresser. L'exigence des clients, de nos donneurs d'ordre, fait aussi les qualités de l'entreprise. Alors, Yannick, comment vous voyez l'avenir? Apparemment très bien, mais dites-moi un peu comment vous voyez l'avenir. Est-ce qu'il y a une évolution dans le monde justement de la conception de la cuisine? Est-ce que vous ressentez est-ce que vous ressentez des choses particulières par rapport à l'avenir? L'avenir, c'est toujours le point d'interrogation. Mais oui, surtout quand c'est pour ça que je pose la question. Quand on est repreneur. Effectivement, non. Je
Je pense que l'avenir de la cuisine, c'est vrai qu'il y a eu un bouleversement ces dernières années de la manière de vivre la cuisine. C'est devenu vraiment une pièce à vivre, Absolument. La pièce principale de la maison. C'est un espace d'échange. Il va falloir continuer à accompagner cette vision des choses, la faire partager aussi à nos clients pour dire c'est un espace de vie, c'est un espace d'échange avec la cellule familiale, là où on passe le plus de temps. Ce qui montre aussi l'investissement qu'on peut faire dans cette pièce-là. Donc il va falloir continuer à accompagner ce mouvement, à mettre de l'ergonomie, de la douceur de vivre dans cette pièce-là, pour que ce soit à répondre à cette obligation d'échange, de partage, de convivialité dans la cuisine. Aujourd'hui, on fait des grandes pièces à vivre avec, effectivement, très souvent, d'ailleurs, le coin cuisine dedans. Tout à fait. Mais ça correspond à l'évolution générationnelle. Ouais. Ma génération, quand on reçoit des amis, combien de fois on commence l'apéritif dans la cuisine parce qu'on termine la préparation des repas et ensuite on s'enchaîne naturellement vers la salle à manger. Mais on va passer une demi-heure, 3/4 d'heure dans la cuisine à échanger un pot de rillettes, un morceau de saucisson. Donc c'est un espace de réception aussi, la cuisine. De faire valoir, c'est important, avant toute chose. Et quand même, l'apéro, c'est un moment important. Hein. C'est fondamental. C'est le plaisir de vivre. Merci Yannick. Effectivement, cuisine Thonin, atelier Thonin. Les ateliers Thonin. Vous avez un site internet? Tout à fait. Dites-moi tout. Alors, c'est atelier-Thonin. C'est pas T-H-O-I-N, hein, c'est T-O-I-N.com. Non, mais parce que souvent les gens pensent non, avec le H. Non. Merci beaucoup. Puis moi, Merci je vais recevoir. Bernard. Merci. Moi, je vais recevoir tout de suite François Billois. François Billois, bonjour. Bonjour. Alors François, je viens de recevoir Monsieur Le Guénec de Thonin Cuisine et je voulais savoir, est-ce qu'il a participé à vos journées que vous organisez, journées pour entreprendre? Alors, Monsieur Le Guénec est passé par le club Repreneur Sarthe, mais ces journées dédiées aux repreneurs, ces nouvelles journées dédiées aux repreneurs, vont démarrer à partir du mois d'avril prochain. Je le savais, mais c'était pour en parler, bien sûr. Alors, dites-moi tout là-dessus. Alors, quelques mots par rapport à cela. Donc, au niveau de CCI Entreprendre Le Mans-Sarthe, on propose déjà un atelier auto-entrepreneur et un stage qui s'appelle 5 jours pour entreprendre. Ouais. Pour pouvoir compléter notre offre de formation, on a décidé de lancer donc 3 journées dédiées plus spécifiquement aux repreneurs, donc que ce soit de la reprise de commerce, de services, voire d'industrie. Donc, la première de ces journées sera le 15 avril. C'est une journée qui est gratuite et l'idée étant de pouvoir permettre aux repreneurs d'identifier des entreprises à reprendre, faire les bons diagnostics, se poser les bonnes questions et surtout bien s'entourer tout au long de cette journée. Donc interviendront un conseiller chambre de commerce, un expert comptable, un avocat pour pouvoir balayer tous ces aspects liés à la reprise. Mais est-ce que c'est pas un peu l'antichambre pour pouvoir justement aller plus loin dans la démarche des 5 jours pour entreprendre? Oui, ça peut être totalement complémentaire, avec déjà un socle de connaissances apporté par le stage 5 jours. Et pour une personne qui aura un projet de reprise, ça permet d'approfondir justement les questions plus spécifiques liées à la reprise, tout à fait. Parce que la reprise d'entreprise aujourd'hui est en progression ou comment ressent-on les choses dans cette période un peu difficile? Il y a beaucoup d'opportunités effectivement qui peuvent être amenées à se présenter. La plus grande difficulté, c'est de pouvoir identifier les cédants, donc les chefs d'entreprise qui cherchent à vendre. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de repreneurs se positionnent donc sur ce marché de la reprise. Ouais. Je crois que c'est le moment ou jamais, justement, au niveau des repreneurs d'entreprise, de se positionner, parce que il y a effectivement des affaires qui sont en train de se libérer, les gens vieillissant un peu aussi, et je crois que c'est le bon moment. En tout cas, François, un grand merci. Ces journées-là, donc ça commence le 15 avril, lundi 15 avril. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, 02 43 21 0010, et vous trouverez le formulaire d'inscription et toutes les modalités pratiques sur le site de la CCI du Mans et de la Sarthe. Parfait, merci François. Puis nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Au revoir.